Cette partie est alors très, très terrible et pertinent en même temps, dans le sens où, lorsque certains d'entre nous, on va vers le Seigneur pour lui demander une doléance, en fait, pour lui demander un service. Par exemple, comme nous sommes dans le cadre du business et la foi, tu vas aller devant le Seigneur et puis tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin peut-être que tu protèges ma marchandise lorsqu'on va l'embarquer pour mon pays de destination. Ou Seigneur, j'ai besoin des clients potentiels lorsque je vais publier la marchandise et que j'ai des clients potentiels qui vont acheter en gros et tout. Non. Non seulement on part avec cet état d'esprit, mais on part aussi avec cet autre état d'esprit qui est très, très terrible dans le sens où on veut que lorsqu'on demande à Dieu, il doit nous accorder cela maintenant. Ça doit se passer maintenant. Ça doit se passer à cette heure-ci. Ça doit se passer à ce mois-ci. Ça doit se passer à cette année-ci. On veut que les choses doivent marcher comme nous, on veut, comme on le sent, pour notre propre plaisir à nous. Et on met le plan, la vision, le désir, la volonté de Dieu des côtés. C'est pas comme ça que ça se passe. Dieu, il n'est pas un marabout. La relation avec le Seigneur n'est pas du tout un maraboutage. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, laissons-lui, donnons-lui cet espace, donnons-lui cette place qu'il mérite pour qu'il puisse agir. Donnons-lui ce temps qu'il mérite pour que lui puisse agir. C'est pas parce que, par exemple, comme nous sommes dans le cadre du business, je vais tout faire pour rester dans ce cadre-là, d'accord? Parce que ce point-ci aussi s'applique dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les étapes de progrès de notre vie, en fait. Bon, dans le cadre de business, c'est pas parce que, ok, lorsque tu as demandé au Seigneur de t'apporter les clients potentiels, à l'instant T, ça doit se passer. Oui, il y en a qui le demandent et puis ça arrive que ça concorde avec l'heure où le Seigneur avait prévu de te bénir et puis ça se passe. D'accord? Il y en a aussi maintenant là, lorsque tu as demandé et puis tu es rentré là, ça ne veut pas dire que tu dois t'asseoir bras ballants. Non, continue à poster tes produits ou tes services que tu commercialises sur les différentes plateformes des réseaux sociaux. Et maintenant, rassure-toi que tu as fait ta part et laisse la place au Seigneur afin qu'il puisse faire pour lui. C'est pas parce que tu l'as demandé aujourd'hui et puis tu as posté aujourd'hui et puis rien ne s'est passé que Dieu, il n'est pas, il n'a pas agi, il n'est pas au contrôle. Non, il reste Dieu. Il est au contrôle. Il est en train d'agir. Le problème se situe dans le domaine, à ce niveau où tu veux que les choses se passent devant tes yeux nus. Ouvre aussi les yeux de ton cœur. Permets aussi aux yeux de ton cœur de voir combien le Seigneur il est bon, combien il agit, combien il est miséricordieux, combien il est gracieux. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour cette nouvel épisode de notre business et foi. Je ne vais pas rester tranquille jusqu'à ce que cette situation-ci change. Alors d'ici à là, que le Seigneur te bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous protège afin qu'on se retrouve à la prochaine vidéo. Et surtout, faut pas oublier de partager ton expérience avec nous. Ça pourra aussi être une source de bénédiction pour plusieurs. Shalom.